Alors news très intéressante aujourd'hui, on a le token Rocket Pool qui a fait plus 85%. Et ça va être très important de comprendre pourquoi. C'est pas juste une histoire d'un token qui a pump, c'est une histoire de conditions de marché qui sont en train d'évoluer. Et en tant qu'investisseur, on se doit de comprendre cette évolution. Et vous allez voir, toutes les news vont converger dans ce sens-là, dans la compréhension de ce qui est en train de se passer sur le marché. La première news, on a le milliardaire Kevin O'Leary, qui est canadien, qui prédit que la loi Clarity Act sera adoptée, ce qui pourrait potentiellement faire grimper le Bitcoin à 200 000 $. Donc Clarity Act, c'est tout simplement cet ensemble de lois qui vont réguler le marché des cryptos, mais qui vont aller dans le sens de Bitcoin, contrairement à ce qu'on fait en Europe par exemple. La prochaine news, Donald Trump annonce que le projet de loi sur la structure du marché des cryptos devrait progresser dans un avenir proche. Donc tout pour l'instant converge dans le sens de ça va être régulé et ça devrait normalement aider en tout cas les différents investisseurs institutionnels à pouvoir investir, à mettre de l'argent dans le marché, ce qui devrait, à terme en tout cas, être positif pour le marché. Peut-être pas tout de suite, on est dans un bear market, il ne faut pas l'oublier, mais à terme, ça peut être quelque chose de très positif. Et vous allez voir, tous les news convergent dans ce sens-là. Donc Steak and Shake, le fast-food américain, qui affirme que ses ventes ont considérablement augmenté depuis qu'elle accepte les paiements en Bitcoin. Et ça, vous voyez, c'est des signaux que le monde nous envoie de le Bitcoin, c'est bien, si vous êtes une entreprise, proposer du Bitcoin, des paiements en Bitcoin, ça va être très positif pour vous. La news suivante, malgré la perte de 1000 milliards de dollars du marché des crypto-monnaies récemment, les actifs du monde réel tokenisé, donc les RWA, donc c'est-à-dire les actions et les métaux précieux principalement, ont bondi de 13,5% au cours des 30 derniers jours. Et ça, Hyperliquid n'est pas en reste. Hyperliquid joue un rôle majeur dans la liquidité que la blockchain propose pour faire des échanges, pour faire du trading de RWA. Dernière news avant la news la plus importante, on a le gestionnaire d'actifs de 169 milliards de dollars, donc Charles Schwab, qui recrute un chef de produit senior pour diriger ses initiatives en matière d'actifs numériques et de stablecoin. Donc voilà, en fait, tous ces news-là, je vous les ai donnés pour comprendre un élément extrêmement important, c'est que le marché est en train d'avancer. C'est pas parce que les courbes sont rouges que le marché n'est pas en train d'évoluer, d'avancer et dans le bon sens. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a un jour où toutes ces news-là qui ne sont pas encore encaissées par le marché vont ressortir, vont refaire surface. Et c'est le meilleur moment selon moi pour vraiment s'intéresser au marché actuellement. Il y aura sûrement des très bonnes affaires à faire dans les semaines ou les mois qui suivent. Dans mon analyse, on est potentiellement à un point bas actuel. Alors peut-être pas le point bas du point bas, mais en tout cas on y arrive, on approche. Et la news suivante nous donne des indices sur qu'est-ce qu'on va devoir faire. Alors RPL, Rocket Pool, qui explose, qui nous fait une bougie de plus 85% ici en l'espace de 4 heures. Ça a un petit peu déchargé depuis, mais n'empêche qu'on est toujours à un point quand même assez élevé. Et maintenant, en tant qu'investisseur, on doit comprendre pourquoi pour en tirer des leçons. Alors qu'est-ce que c'est exactement Rocket Pool ? Rocket Pool, c'est tout simplement un service qui propose du staking sur Ethereum. Et jusqu'ici, ils avaient un token qui était tout simple, qui était un petit peu comme Uniswap, qui était juste de la gouvernance. Sauf que la mise à jour Saturn One va mettre quelque chose en place qui est extrêmement important. C'est une répartition des revenus au niveau du protocole entre les détenteurs de RETH, les opérateurs de nœuds et les stakers de RPL. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as des RPL, tu peux avoir des revenus passifs avec ton token. Et c'est là le point important, c'est pour ça que le token a bondi de plus 85%, parce que le marché est en train d'évoluer, tout ce qui est meme coin inutile, tout ce qui est token de gouvernance qui ne servent à rien, le marché n'en veut plus, on n'en veut plus de ces tokens-là, parce qu'on sait très bien qu'ils vont faire un moins 99% par rapport aux ATH. Maintenant, ce qu'on veut, c'est des hyperliquides qui redistribuent à tout le monde. RPL est en train de suivre la tendance et effectivement, son token a été revalorisé. Alors si on regarde la courbe, oui, c'est vrai que c'est pas très beau, parce que c'est un token de gouvernance et que si on regarde en weekly, le prix a chuté de manière catastrophique. Il est passé à son ATH il est passé de 64 $ à 2,75 $. Mais il n'empêche que, voilà, ils ont pris une bonne décision, le marché a répondu de manière positive. On espère pour eux, en tout cas on leur souhaite que ça fonctionne bien pour eux et que ça c'était un point bas majeur et que pourquoi pas peut-être retourner, allez soyons fous, vers les 10 $, et des récompenses qui soient sérieuses, parce que les équipes qui prennent tout et les investisseurs qui prennent rien à part les pertes, non merci. Les investisseurs maintenant sont assez matures pour comprendre que ça on n'en veut plus. Donc maintenant mon conseil c'est d'éviter tous les tokens qui n'ont aucun intérêt, qui n'ont aucune rétribution. Et c'est pour ça que j'ai investi massivement dans Jester, parce qu'une fois que les récompenses vont être activées, là on va pouvoir voir une grosse appréciation et du cours du token et de l'écosystème. Lien en description si ça t'intéresse et on se retrouve demain.